Merci, mes amis. Je vais faire un simple témoignage. Alors, Tulip, ça a été créé par l'industrie pharmaceutique il y a 40 ans, parce qu'on voulait à la fois gérer et organiser l'aide humanitaire. Et aujourd'hui, 40 années après, on travaille avec 25 pays, avec une quarantaine de tonnes qui partent chaque année. Évidemment, on travaille avec le Liban. On travaille avec le Liban depuis quelques années, c'est-à-dire depuis que la crise empêche le pays d'avoir un approvisionnement continu en médicaments. Ça, c'est très important. Évidemment, on est intervenu très largement, comme beaucoup d'autres acteurs, lors de la crise du port de Beyrouth l'année dernière, en août 2020. Et on a travaillé coordonné avec le centre de crise pour apporter en moins de 48 heures les médicaments aux hôpitaux qui en avaient besoin. Mais on a très très vite compris au Liban qu'on arrivait dans une crise du temps long. Ce sont des crises qui durent et on savait qu'on était rentré là-dedans, dans ce schéma-là. Et c'est pour ça qu'on a travaillé ardument pour trouver le partenaire idéal sur place. Et le partenaire, on l'a trouvé dans l'ordre de Malte-Liban. On cherchait un partenaire efficace, on cherchait un partenaire pertinent et on cherchait un partenaire qui était accepté de tous dans un pays très communautaire, et je crois qu'on l'a trouvé. Et aujourd'hui, on est très très fiers de travailler avec l'Ordre de Malte. Alors concrètement, on a envoyé aujourd'hui près de 6 tonnes de médicaments depuis 12 mois, dont 3 tonnes sont arrivées il y a pas très longtemps. Et j'ai moi-même eu l'occasion de faire avec mon président le voyage au Liban il y a quelques semaines. Et on a visité les 15 centres de santé qui ont évidemment bénéficié de nos donations. Et j'étais à la fois très fier de ce que j'ai vu sur place, mais aussi très inquiet. J'étais très inquiet parce que j'ai pu voir qu'il y avait des difficultés. En effet, les médecins partent, on voit que les centres sont pleins de monde, ils ont du mal à fonctionner de ce fait-là. Il manque aussi des médicaments, c'est aussi les difficultés de fonctionnement, mais il n'y a pas que l'Ordre de Malte sur place, tous les acteurs sont dans la détresse. J'ai pu visiter la Croix-Rouge, j'ai pu visiter de nombreux hôpitaux sur Beyrouth, et ils avaient tous le même témoignage. Ils ont dit, concrètement, « Nous avons tenu jusqu'ici, c'est un miracle, et nous ne tiendrons pas longtemps. » Et on sent clairement, pour connaître les crises, qu'on est encore dans l'entre-deux-crises. C'est-à-dire qu'on vit une crise économique, on vit une crise sanitaire au Liban actuellement, mais on est juste avant le désastre. On nous reste encore un petit moment, il nous reste encore de quoi faire. Et aujourd'hui, la communauté internationale, et même Tulip, on n'est pas encore du tout à la hauteur de la crise qui est aujourd'hui celle du Liban. On n'en parle pas assez, moi, mes collègues internationaux ne savent pas ce qui se passe au Liban. Et c'est pour ça que des moments comme aujourd'hui sont très importants. Ce sont des moments, je pense que vous l'avez compris, c'est un cri à l'aide aujourd'hui pour le Liban légitime du fait de la situation. Et j'étais content de faire ce témoignage aujourd'hui pour vous. Merci. Merci Alexandre. Alors,